Bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Alors une question en introduction, une question à laquelle vous seul pouvez répondre. Est-ce que vous tenez une petite liste? Vous voyez de quoi je parle? Est-ce que vous tenez une petite liste des personnes, une liste des noms des personnes qui vous ont offensé dans le passé? Sincèrement. Essayez de répondre sincèrement. Il n'y a que vous et l'écran. Et le Seigneur, bien sûr. D'accord? Alors, sincèrement. Est-ce que vous vous souvenez de choses que vous feriez mieux d'accepter, d'oublier? Est-ce que vous tenez une petite liste là? Voilà, heureux de vous retrouver donc encore aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse, que sa parole vous fasse du bien et que sa présence vous environne. Alors, Genèse 41, nous allons lire les versets 50 à 52 rapidement ensemble. Il est écrit ceci: avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. C'est donc la femme que le pharaon a donnée à Joseph. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Amen. Alors, pourquoi est-ce que l'auteur de la Genèse, Moïse, prend-il le temps de nous raconter ce fait-là, que Joseph est devenu papa à 2 reprises? Pourquoi le Saint-Esprit pousse Moïse à nous écrire cela, alors qu'on est en plein dans le récit là du miraculeux, cette ascension sociale de Joseph miraculeuse, et puis Joseph qui prend les choses en main, le pays qui va être sauvé, on est vraiment dans la tension, là il y a la famine qui vient, mais non, boum, une petite parenthèse, voilà que, n'oubliez pas, Joseph est devenu papa à 2 reprises. Quel est l'objectif derrière? Et moi, j'aimerais nous le dire aujourd'hui avec force. Si le Seigneur nous dit cela, c'est parce que c'est le moment précis où Joseph a pardonné à tous ses bourreaux. C'est à ce moment-là qu'il a pu le faire. En donnant ses noms à ses 2 enfants, Manassé et Éphraïm, Joseph proclame ouvertement que Dieu lui a fait oublier toutes ses épreuves. La prison, l'oubli dans la prison, toutes les injustices, injustement accusées, le fait d'être esclave dans une maison, tout cela, être vendu par ses frères, tout cela, il l'a pardonné à ce moment-là, précisément. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien, tout simplement les 2 noms que Joseph a donnés à ses fils, comme on l'a lu. Le premier, il va l'appeler Manassé, qui vient d'une racine hébraïque, Nara, qui veut dire oublier. Et le deuxième, il va l'appeler Éphraïm, qui veut dire être fécond, plusieurs fois, doublement fécond. Le premier donc, il va l'appeler Manassé. Revenons sur lui déjà. Manassé veut dire oublier. Alors, le problème, c'est qu'on sait tous qu'on n'est pas des robots, et que on ne peut pas, même si on le veut, on ne peut pas se formater et parce qu'on l'a décidé ou même parce qu'on a prié pour cela, boum, d'un coup, on se rappelle plus des problèmes qu'on a connus dans le passé, des douleurs, etc. Des fois, si vous êtes comme moi, vous avez du mal à vous rappeler de certaines choses. Voilà. Des fois, je pars dans une direction, je reviens, je dis mais pourquoi je suis allé là-bas? ou alors je vois des gens, je sais plus comment ils s'appellent. Vous voyez, alors là, j'ai un grand problème avec les noms. Voilà, comme ça vous le savez aujourd'hui. Si un jour on se croise, sincèrement, c'est pas contre vous, il n'y a rien de personnel, je retiens juste pas les prénoms, j'y peux rien. Comprenez ce que je veux dire? Voilà. Par contre, j'ai une mémoire très visuelle, donc je vous replace, il n'y a pas de problème, mais je sais plus comment vous vous appelez. C'est un peu mon problème, ça, vous voyez. C'est un peu comme, je sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est un peu comme le gars qui appelle tout le monde, il a décidé d'appeler tout le monde Robert. Donc pour lui, tous ceux qu'il croise, ce sera Robert. Salut Robert, comment ça va? Non, moi c'est pas Robert, c'est Jean. Ah, ok. Salut Robert. Non, moi c'est pas Robert, c'est Thomas. Voilà. Et puis voilà qu'un jour, il décide de changer. Il dit à son épouse, aujourd'hui, je vais l'appeler Paul. Alors il va vers le monsieur, il dit, ah, salut Paul, comment ça va?
Non, moi c'est pas Paul, c'est Robert. Ça c'est un peu ce que je vis tous les jours. Voilà. En plus, quand on croise les gens à la sortie ou à l'entrée de l'église, c'est dur, hein, vous voyez. Il n'y a rien de personnel. C'est pour ça que souvent, j'essaye d'esquiver en disant « Ah, salut, comment ça va ?» Voilà, bon, vous savez tout. Ceci étant dit, on ferme la parenthèse. On ne peut pas oublier, à part ces choses-là, mais souvent on s'en rappelle quand même au bout d'un moment, heureusement. Hein. Mais sinon, on ne peut pas oublier les douleurs du passé. C'est pas possible. On n'oublie pas ce qu'on a vécu. On est des humains quand même. Et Dieu ne fait pas de nous des marionnettes. Ça y est, il veut oublier. Boum, on appuie sur la touche reset là, et puis il se rappellera de plus rien. Non, non. Le Seigneur n'est pas comme ça. En réalité, le Seigneur n'a pas enlevé le souvenir des épreuves à Joseph, mais il a enlevé l'aiguillon des douleurs de ces épreuves du passé. C'est un peu comme lorsqu'une nouvelle maman accouche. Le moment où elle reçoit enfin son bébé contre elle lui fait oublier toutes les douleurs que pourtant elle vient de ressentir. C'est ça. C'est exactement cela que le Seigneur fait avec ses enfants. Oui, on peut connaître la souffrance, oui, on peut connaître les difficultés, l'injustice, le rejet, l'oubli, toutes ces choses-là qui nous font souffrir. Mais le Seigneur, en son temps, nous fait porter notre bébé, qui nous fait oublier tout ce que nous avons pu souffrir jusque-là. Alléluia. Bien sûr que l'information reste, on s'en rappelle, mais on n'a plus l'aiguillon de la douleur, parce qu'on serre contre nous quelque chose de meilleur. Alléluia. Et j'aimerais vous le dire aujourd'hui de la part du Seigneur, Dieu veut faire de même dans votre vie. Il sait que vous avez tellement souffert, et il veut aujourd'hui vous libérer de cela. Joseph va appeler son deuxième enfant Éphraïm. Éphraïm, c'est un mot qui est au pluriel et qui veut dire non pas être fécond, mais être rendu fécond de manière multiple, en abondance. Et Joseph va dire, je t'appelle Éphraïm parce que j'ai été rendu doublement fécond dans le pays qui pourtant m'avait si injustement traité jusqu'à aujourd'hui. Waouh! Et cela me fait penser à Romains 5,20, quand il est écrit là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia! Alors, la question pour nous est celle-ci, comment est-ce que l'aiguillon des douleurs du passé a pu laisser place à la reconnaissance envers Dieu dans la vie de Joseph? Comment en est-il arrivé ainsi? Eh bien, la réponse nous est donnée, c'est lorsque Joseph a vu la main de Dieu le bénir. À ce moment-là, il a été rendu capable de pardonner à tous ses bourreaux, de se libérer du poids de ses douleurs, de ce qu'il a pu ressentir lorsqu'il a été si injustement traité dans le passé. Au moment où Dieu l'a béni donc, au moment où Dieu a accompli ses promesses dans la vie de Joseph, au moment où Joseph devient le vizir du Pharaon, au moment où il reçoit l'autorité et le pouvoir sur toute l'Égypte, il a quand même le pouvoir de la vie et de la mort. C'est lui qui va donner de quoi manger. C'est à ce moment-là qu'il est rendu capable de pardonner, d'être libéré du poids de ses douleurs. Le moment où il verra la main de Dieu sur lui, au point qu'il pourra se marier et qu'il aura même 2 beaux enfants. À ce moment-là, Joseph sera rendu capable de pardonner et d'être libéré. Alors peut-être me direz-vous, ok Thomas, dans ce cas-là, je vais attendre que Dieu me bénisse et alors je serai capable de pardonner à ceux qui m'ont fait souffrir. Oui, vous n'avez pas tort. Dieu va bientôt vous bénir. J'en suis convaincu. C'est écrit dans Joël 2,25, les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelec et le asile seront remplacés, dit l'Éternel. Oui, Dieu voit tout ce qui nous est volé et il compte bien remplacer avec surabondance de grâce. Alléluia. Cependant, n'attendons pas cela pour être rendus capables de voir la main de Dieu nous bénir. Car en réalité, Dieu nous bénit déjà aujourd'hui. Il nous bénit depuis quand? Depuis 2000 ans. Le jour où Christ est mort à la croix. Le jour où Christ a pris nos péchés. Le jour où il a porté ce que nous ne pouvions pas, afin que nous soyons réconciliés avec le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes donc déjà bénis. Et dès lors que nous arrivons à tourner nos regards, non plus sur nos souffrances, mais sur la bénédiction de Dieu en Jésus-Christ, à la croix de Golgotha,
Dès lors que nous regardons là, un peu comme lorsque les Juifs s'étaient fait mordre par des serpents brûlants dans le désert, rappelez-vous, ils ont dû regarder au serpent de Moïse. Dès qu'ils voyaient ce serpent-là brandi sur le bois, ils étaient instantanément guéris du venin du serpent qui les avait mordus. De la même manière, lorsque nous regardons à Christ sur la croix, nous sommes guéris de tous les venins que nos bourreaux auront voulu nous infliger. Nous serons délivrés, instantanément rendus capables de leur pardonner. Ceux qui ont vraiment compris et assimilé la grâce de Dieu ne peuvent pas nourrir des ressentiments. C'est impossible. Alors oui, tu es déjà béni, même si les hommes ne te font pas de cadeaux. J'aimerais te le rappeler, ton Dieu t'aime, il a payé pour toi parce que tu es aimé. Alors tu es béni, regarde à lui, tu seras capable de pardonner à ton tour, comme Dieu t'a pardonné premièrement. Tu seras capable d'être libéré du poids, de l'aiguillon de ces douleurs qui te tenaient jusqu'à aujourd'hui. Ne les laisse pas continuer de te tenir comme des chaînes qui t'emprisonnent, comme du venin qui coule dans tes veines. Non. Aujourd'hui, contemple ton si grand salut qui se trouve en Jésus-Christ à la croix de Golgotha et proclame, comme Joseph a pu le proclamer, proclame que ton passé est Manassé, oublié, et que ton avenir est Éphraïm. C'est-à-dire béni doublement, alléluia, en surabondance, par la grâce de Dieu. Proclame cela sur ta vie, car c'est la vérité. C'est la vérité. Sors de ta réalité pour entrer dans la vérité de Dieu pour toi. Alors tu pourras vivre toute la suite du livre de la Genèse dont nous allons parler les prochains jours. Parce que si Joseph pourra vivre la suite, c'est parce qu'aujourd'hui, au travers de ses deux fils, il le dit, il le proclame, aujourd'hui, il a pardonné à ses bourreaux. Alors il pourra vivre la suite, et on en reparlera. Je vous invite à lire d'ailleurs pour la prochaine fois, là désolé, je vous donne un peu de travail, lisez les chapitres 42 à 44, donc de la Genèse. 3 chapitres, 42, 43, 44. On ne pourra pas tout lire, on n'aura pas le temps, mais on va en parler. Lisez-les pour la prochaine fois, pour pas être perdu. Mais pour aujourd'hui, rappelez-vous que si Joseph peut vivre la suite, c'est parce que maintenant, il a pardonné. En voyant que Dieu l'a béni, il a été rendu capable de pardonner. Alors vois que tu es béni, béni de Dieu, à la croix de Golgotha. Et alors tu pourras pardonner à ton tour et être libéré de toutes ces douleurs qui te tiennent. Laisse-moi prier pour toi. Je prie Seigneur pour toute personne qui entend ce message. Je prie pour toutes celles qui sont comme enchaînées dans ces espèces de venin de la rancune, de venin des douleurs du passé. Montre-leur combien ils sont aimés, combien ils sont chéris, combien tu les as aimés au point de donner Jésus-Christ ton Fils unique, afin qu'il meure à leur place sur la croix de Golgotha. Ils sont parfaitement aimés, même si aujourd'hui ce monde ne leur fait pas de cadeaux. Peut-être même dans l'église on ne leur fait pas de cadeaux, je ne sais pas. Toi tu connais leur vie, tu connais exactement ce qu'ils ont traversé. Je prie qu'aujourd'hui tu leur montres combien toi tu les bénis. Ils sont bénis parce qu'ils sont dans ta main, ils sont bénis parce qu'ils valent plus que la vie de ton Fils. Voilà pourquoi tu l'as donné en sacrifice pour eux. Seigneur, montre-leur à quel point ils sont aimés et ainsi donne-leur la force, comme Joseph, de dire je suis aimé, je suis béni dans ce pays même qui m'a fait tant souffrir, je suis finalement béni, alors je choisis de pardonner. Aide-les, Seigneur, à franchir ce pas. Ah Seigneur, qu'ils réalisent aujourd'hui combien tu les as aimés, combien tu les aimes et combien tu leur pardonnes alors qu'ils ne le méritent pas et qu'ainsi ils soient rendus capables à leur tour de pardonner. Et à l'instant même, Seigneur, libère-les de tout ce poison, de toutes ces douleurs, de cet aiguillon des douleurs du passé. Libère-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ta paix les remplisse, que ta paix chasse la crainte, chasse la peur, chasse le doute, Seigneur, et que tu leur montres que tes bras d'amour sont autour d'eux pour toujours, Seigneur. Et cela ne dépend pas de leur mérite, mais de toi qui les aimes. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous lundi et je vous souhaite un très bon week-end, un très bon culte dans vos églises. À bientôt. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède
quel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché